déviation d'Abdallah. Ouais, il a bien fait d'anticiper là-bas. Dronley, Guillaume. Déviation vers Abouy, un démarrage de Souleymane Han. De Smet est sorti. Et il est dans un no man's land et c'est goal. C'est goal pour Virton. C'est Souleymane Han qui inscrit un but un peu similaire à celui qu'il avait marqué contre Taïs. Ensuite, un magnifique appel en profondeur dans le dos de la défense adverse de la saison pour le Mauritanien. On va revoir cette belle déviation de Guillaume. Et il n'y a pas question de position de hors-jeu parce que c'est Hendrix qui me semble un petit peu trop bas. Il a calmement. Souleymane Han a juste une sortie d'Yerno de Smet qui semble un petit peu hésiter dans son positionnement. Il est battu entre ses jambes. Il montre aujourd'hui Doué, est encore excellent dans ses jaillissements. Et en plus techniquement, sans mauvais jeu de mots, il est relativement doué. Souleymane Han est parti en face à face pour le 2-0, oui. Oh, c'est incroyable ce que Virton nous livre comme première demi-heure aujourd'hui. Souleymane Han va peut-être devenir la coqueluche du public du Faubourg d'Arival. C'est deux démarrages en profondeur. Il est allé, regardez, ici éliminer deux hommes. Et ensuite, cette passe, elle est magnifique. Vers le buteur mauritanien, il n'y a de nouveau pas question de hors-jeu. Skurmans fait tout ce qu'il peut pour l'arrêter. Mais il est trop court. 2-0. Hendrix, Limbombe, Swinen. Petit centre, attention, Gazouani. Las, il fixe, son centre arrive et c'est repris dans le goal. Ouais. Et ça, c'est ce qui pourrait arriver de mieux au Lierse. Répliqué juste avant la mi-temps. 2-1, Hakim Abdallah est à la bonne place pour réceptionner ce centre de Las qui bénéficiait de beaucoup d'espace devant lui. Et ça pourrait changer la donne dans cette partie. On revoit, c'était plutôt Yagan ici au deuxième poteau. Les numéros ne sont pas très visibles. Yagan qui provoque. Est-ce qu'Abdallah a légèrement touché cette balle? En tout cas, sur le direct, c'était ma première intention. On va mieux le revoir ici. Non, c'est Kevin Kiss et Diego Rosa. Un gaucher, un droitier. Moi, je pense que c'est Kevin Kiss qui va s'y coller. Voilà, qui est fait la tête de déviation et l'ouverture du score. Et voilà, le ballon déposé sur la tête d'Arnaud Verschuren. La célébration du milieu de terrain, la bourgeois. Ah, quelle galette de la part de Kevin Kiss. Et Verschuren qui inscrit son 3e but cette saison. La possession du ballon juste avant ce coup franc. Et quel ballon, hein. Parfaitement travaillé. Soyeux surtout de la part de Kevin Kiss. Lui qui fête sa 300e toute compétition confondue cet après-midi. Lui aussi faire son apparition sur la pelouse ici à Lomel. Koki Saito, est-ce qu'il est hors jeu? Non. Saito, le bon contrôle du japonais, il va les fixer. Jérémy Taravel, Saito, le break est fait. Koki Saito dans une défense moucronoise apathique. 3e réalisation en DAB pour le joueur japonais. Lui qui avait également marqué en Coupe de Belgique face à Digem. Et ça part de l'arrière avec Robin Henkens. On n'y est pas du tout. On a très mal joué le hors-jeu là du côté moucronois. Saito face à Taravel. L'enchaînement, l'intérieur du pied pour venir tromper parfaitement Mandanda. 2-0 pour les Limbourgeois qui sont définitivement à l'abri. On ne va pas parler trop vite, mais on verra ça de toute façon. À la fin de cette rencontre, Boussouf il a encore du gaz, tout comme Diego Rosa le Brésilien, peut-être la balle du chaos. Diego Rosa qui participe également à la fête, au festin cet après-midi. C'est officiel, il n'y a plus de suspense ici au Sovereign Stadium. Du monde du 17 avec le Brésil en 2019. On revoit ce jaillissement de Boussouf, l'un des grands artisans de cette victoire cet après-midi, de cette victoire limbourgeoise. Et Rosa qui ne se pose pas de questions et qui expédie le ballon dans les filets moucronois. La messe est dite et Moucron à la baguette. Longue balle vers De Kuyper. De Kuyper au bon endroit. Oh, c'est goal! Maxime De Kuyper. Alors que l'on réclame une faute côté bruxellois. Maxime De Kuyper qui ouvre
le score, la douche froide pour les supporters molenbeekois. De Kuiper pour marquer son premier but en division AB. Regardez de où ça part, hein, du camp de Westerlo. Et puis là, Ruyssen et libère plus de Fourni. Quel laxisme quand même défensif là, côté bruxellois. Je ne sais pas très bien ce que réclame de Fourni là-dessus. Il n'y a absolument pas de faute. C'est le 5e de Romens. Et efficacité, 0. Théo Gessé là qui se trouve un peu. Et Vassen qui va peut-être en profiter avec De Kuiper. Ah ouais, ça c'est le contre-assassin. Et c'est goal. Daci qui fait 0-2. Et le malheureux Théo Gessé hein, qui perd ce ballon en début de phase. Westerlo qui fait très mal à Molenbeek en 2 minutes. À part du flanc gauche, Théo Gessé qui ne parvient pas à revenir sur Vassen. Le service pour De Kuiper et Daci. Je me demande s'il n'y avait pas une petite position de hors-jeu néanmoins de Kuiper là-dessus. Romens face à David Jensen pour le 1-2. Romens qui s'élance et contre-pied parfait sur Jensen. 1-2, 49e minute de jeu. Le match est totalement relancé. D'Union Saint-Gilloise serein d'hier soir. Rencontre qui s'est déroulée juste à côté d'ici. C'était 0-2 à la pause. Et finalement, c'est l'Union qui l'a emporté ici.